Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 6 décembre, donc nous allons faire un petit bilan lecture du mois de novembre. J'ai dû fermer tout parce que sinon il y avait trop de luminosité ce matin. Hier il faisait tout gris, là aujourd'hui il y a énormément de soleil, mais je préfère largement ce temps. Donc c'est parti pour le bilan lecture de novembre, qui est à peu près similaire finalement à celui d'octobre, parce que j'ai lu 12 romans, donc c'est un peu... Ouais, c'est vraiment le nombre de romans que je lis ces derniers mois, entre 10 et 12, plus souvent 12 que 10 d'ailleurs, en ayant des styles totalement différents, avec des nombres de pages qui sont aussi assez différents. Voilà, je choisis mes livres en fonction de mes envies du moment, je ne fais pas de planning à l'avance, donc c'est vraiment du pur hasard. Donc je vous ai dit, j'ai lu 12 romans, donc je vais vous dire lesquels. J'ai lu Les Disparus du Pays Imaginaire d'Aiden Thomas. Je vous mettrai, pour ceux que je n'ai pas physiquement, je vous mettrai la petite photo. Ensuite, j'avais lu Petits secrets et grands mensonges de Liane Moriarty. J'ai lu également Blackwater, le tome 4, La guerre. Félix et la sourcille invisible de Eric Emmanuel Schmitt. Deux abandons, je vous en parlerai après. J'ai lu également Blackwater 5, La fortune, Blackwater 6, La pluie. Ensuite, j'ai lu Mini accro du shopping de Sophie Kinsella. Ensuite, j'ai lu L'archipel des oubliés, qui est le tome 3 de la trilogie de Nicolas Beuclé, la dernière. J'ai lu également L'immeuble de la rue Cavendish, le tome 3, Lucie se rebiffe. Ensuite, j'ai lu Les enfants véritables de Thibaut Bérard. Ensuite, on a Le petit café des grands romantiques de Tash Skilton, et c'est deux autrices, ça c'est un pseudonyme. Et enfin, j'ai terminé le mois avec La tresse de Laetitia Colombani. Donc vous voyez des styles très différents. J'ai des livres légers comme Mini accro du shopping, j'ai du thriller, j'ai de la littérature blanche, j'ai une comédie romantique que je n'avais pas lue depuis très longtemps. Donc vraiment, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de surnaturel avec Blackwater. Donc ça a été très divers. J'ai eu deux abandons également. Les abandons, il s'agit de Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. J'ai vraiment essayé, hein. Je suis arrivée jusqu'à la page 65. Mais j'accroche pas avec le style, avec l'ambiance du livre, donc je suis un peu déçue parce qu'en plus j'ai les trois, c'est une trilogie, j'ai les trois dans la bibliothèque, mais je doute franchement de le continuer. J'ai tellement d'autres livres qui m'ont l'air vachement plus sympas que celui-ci, je sais pas à quoi en faire pour l'instant. Et j'ai également abandonné celui-ci juste après celui de Catherine Pancol. Je pensais que celui-ci allait me plaire, vu la thématique, mais en fait c'est pareil. Celui-ci, c'est Métropolis de Philippe Kerr, voilà. C'est censé être un polar historique, mais en fait, je suis arrivée à la page 40 et on nous parle que d'un seul personnage, un policier, mais dans les années 30. Mais en fait, on nous parle l'impression que de lui et de son service, sans entrer dans les détails, et très peu de l'histoire. En tout cas, pour l'instant, alors je sais pas. Si vous les avez lus et que vous me dites que franchement ils valent le coup, après dans la suite, ça m'encouragera à les lire. Mais sinon, je pense qu'ils vont rester de côté un petit moment. Donc, ceci dit, donc je vous ai dit que ça faisait 12 romans lus, ce qui me fait un total de 4084 pages, ce qui fait à peu près 340 par livre, si on divise par le nombre de livres. Et par semaine, sur 4 semaines, ça me fait à peu près 1000 pages par semaine. Donc, quand je compare avec le mois d'octobre, c'est vraiment similaire. J'étais à 950 pages par semaine et là j'en suis à 1000. Et 345 pages par livre et là à 340. Donc c'est vraiment kiff et je l'ai vraiment pas fait exprès. Quand je vous ai listé les livres que j'ai lus pendant le mois, vous avez remarqué qu'il y a 3 Blackwater, les tomes 4, 5 et 6. Et du coup, j'ai terminé la saga que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé cette saga qui est à la fois une saga familiale et une saga historique. Dans un endroit des États-Unis, l'Alabama, dont on parle pas forcément beaucoup. Et franchement, c'était
moi j'ai bien aimé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très très déçus parce que en fait on leur a, on leur a fait croire que c'était une saga horrifique. Mais en fait il n'y a rien d'horrifique, il y a un tout petit peu de surnaturel, mais c'est très léger, c'est disséminé par-ci par-là et ça concerne très très peu en fait de l'histoire. Donc je comprends ces personnes-là qui ont été déçues, mais en revanche c'est une saga familiale qui est quand même assez chouette, qui est tournée autour des femmes et tout ça. Et franchement, moi j'ai bien aimé, même le côté historique. Ça se passe sur une longue période parce que ça commence dans les années 1910. Ouais, fin des années 1910 jusqu'à 1970 peut-être 1960. En tout cas, vous voyez, ça fait une longue période quand même. Il y a quand même plusieurs générations qui se succèdent. Et du coup, bah, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis contente d'avoir fini. Et si j'avais su que j'allais autant aimer, je pense que j'aurais lu les 6 à la suite parce que, franchement, ils se lisent tout seuls. Et c'est vrai que quand on y repense, en fait, l'auteur, il les a sortis à très peu d'intervalle. Même quand Monsieur Toussaint Louverture les a édités là en 2022, ils sont sortis assez rapprochés. Et je pense que justement, il faut les lire les 6 à la suite, c'est vachement mieux, comme ça on est vraiment dans l'histoire et ça coule tout seul, ça se dit tout seul, donc c'est vraiment une très très bonne lecture. Voilà. Et j'ai pas fini d'autres sagas, je n'en ai même pas continué d'autres parce que Jeanne, je l'ai pas continué, je pensais en lire un par mois, mais en fait le mois de novembre me passait trop vite, j'ai l'impression. Et je n'en ai pas commencé. Ah si, j'ai continué une saga. Je suis bête. J'ai continué la série de l'immeuble de la rue Cavendish, donc ça c'est le tome 3 que j'ai lu en plus en lecture commune avec Alicia, et c'était très très chouette. Donc j'ai continué une saga quand même. Et est-ce que j'en ai commencé une autre? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas avoir commencé d'autres sagas. Peut-être en 2024, voilà, faut que je trouve une saga qui me plaise bien. Parce que c'est vrai que j'aime bien, en termes de saga, j'aime bien quand ce sont des sagas familiales. Des trucs historiques. Donc, faut que je me penche sur la question. Pour l'instant, je ne sais pas encore. En termes de parité entre auteurs féminins et masculins, j'en suis à 7 auteurs masculins ce mois-ci et 5 féminins. Donc, un tout petit peu moins, mais c'est quand même très équilibré. Comme je vous dis, je ne le fais pas exprès en plus. Je vais vous donner pas mes 3 livres préférés du mois, mais mes 4 préférés, parce que... même 5. 5, parce que voilà, j'ai pas réussi à choisir plus restreint. Donc j'ai énormément aimé Petit secret et Grand mensonge de Liane Moriarty. C'est un thriller psychologie qui se passe en Australie bien sûr, qui nous parle de mamans qui ont leurs enfants qui rentrent en maternelle, en première année de maternelle. Et en fait, il va se passer des choses entre ces enfants-là qui va avoir des répercussions sur la vie de leur maman. Et ces mamans australiennes, ces jeunes mamans australiennes, en fait, on se rend compte que certaines cachent des énormes secrets. Et mais du coup, ça a des répercussions aussi sur la vie de leurs enfants. Voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des choses derrière les portes, derrière les murs des maisons qu'on ne voit pas. Et franchement, c'était une excellente lecture. J'ai vraiment adoré ce deuxième roman que je lis de Liane Moriarty. Donc j'en lirai d'autres. D'ailleurs, je m'en suis acheté un qui est dans ma palle. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi les tomes 4 et 5 de Blackwater. Moins le 6, qui est le final, je l'ai trouvé moins bon. Et j'aurais préféré en fait une fin différente, je pense. Mais en tout cas, les tomes 4 et 5, je les ai vraiment trouvés excellents. Ensuite, j'ai beaucoup aimé justement le tome 3 de l'immeuble de la rue Cavendish qui tourne autour de Lucie. J'avais beaucoup aimé le 1, j'avais un petit peu moins aimé le 2, mais celui-ci c'est mon préféré justement pour l'instant de la série. On est avec des habitants qui habitent dans cet immeuble. Donc là, le tome 3, c'est Lucie qui habite au premier étage, qui est une dame de 74 ans qui emménage dans cet immeuble. Et au début, elle nous est très antipathique et en fait, on se rend compte que elle vit un moment difficile. On va la trouver fragile et finalement, on va se rendre compte qu'elle a plein de force, qu'elle peut aider aussi beaucoup de monde. Et franchement, c'est une belle histoire. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi. Et enfin, j'ai beaucoup aimé la comédie romantique qui est Le Petit Café des grands romantiques de... J'arrive pas à me rappeler de son prénom à l'autrice. De Sarvenaz Tash et Sarah Skilton. Voilà, donc ça c'est
c'est moins facile à résumer. C'est une comédie romantique qui se passe entre deux personnes qui aident d'autres personnes qui s'inscrivent sur des sites de rencontres à trouver la bonne personne. En tout cas, ils écrivent à leur place sur les sites de rencontres pour leur donner plus de chances d'avoir des rendez-vous. Et en fait, ces deux personnes vont tomber amoureuses. Ils vont se côtoyer pendant plusieurs semaines dans le même café sans le savoir. Ils se battent pour la même table. En fait, c'est le café en face de chez eux, c'est l'endroit d'où ils travaillent en fait. Ils veulent pas rester dans leur appartement, donc ils vont dans ce café. Ils savent pas qu'ils font le même travail, ils ne savent pas ce que fait l'autre. Et voilà, donc c'était aussi une comédie romantique très très chouette. Ça avait tellement longtemps que j'en avais pas lu parce que c'est pas le genre de livre que je préfère. Mais le fait d'en lire rarement, eh ben, je pense que je les apprécie plus. Et celui-ci m'a fait passer vraiment un bon moment. Donc voilà, ça se passe à New York en plus. Et c'est pas une ville dont je rêve de visiter, pas du tout, du tout, du tout. Et pourtant, avec ce livre-là, ils m'ont presque donné envie d'y aller. Voilà, vraiment, c'était très très chouette. Donc voilà mes 5 romans préférés de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, le nombre de livres que vous avez lus. Et surtout, votre livre préféré ou vos livres préférés du mois. Et ça va peut-être me donner envie de les lire également. Voilà, je vous dis à très bientôt.